Oui, je sais qu'il est tard. Il est actuellement, disons les choses, hein. Il est 23h09, d'accord? 23h09, j'étais en live, je suis allé sur le live de Seb, et lorsque je quitte ce live, je me suis dit, bon, je vais aller voir s'il y a peut-être des actualités en lien avec Spider-Man ici et là. Oui, il y a de l'actualité, il y a des informations, puisqu'il y a un article de The Hollywood Reporter qui confirme le fait que Hulk est dans Spider-Man Brand New Day. Eh oui. Eh oui. Et ce n'est pas tout parce qu'on du coup on va lire l'article en question. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés pour vivre ces différentes actualités avec moi. J'espère cliquer sur la bonne fenêtre. C'est bon. Mark Ruffalo revient dans le rôle de Hulk pour Spider-Man 4. On va lire tout ceci ensemble. On va en parler même sur TikTok. Bref, oh, du contenu à foison. Vais-je dormir ce soir? Non, non, non. A priori, ce n'est pas prévu, sachant qu'en plus de ça, Variety a fait une sorte de top 50 de tous les projets Marvel, et il y a de quoi se prendre la tête. Spider-Man Brand New Day a trouvé une star écrasante pour rejoindre Tom Holland dans la suite du film Sony Marvel. Mark Ruffalo reprend le rôle de Bruce Banner alias Hulk dans ce long métrage, 14 ans après son arrivée dans le MCU dans Avengers. Parce que oui, même si on avait déjà l'incroyable Hulk en 2008, la première fois qu'on a vu Mark Ruffalo, qui a donc remplacé Edward Norton, c'était dans le film de Joss Whedon en 2012. Cette décision annoncée depuis un certain temps, on le savait déjà, n'a été confirmée qu'à la fin du scénario, et alors que le tournage s'apprête à débuter ce mois-ci en Angleterre. Ça se tourne notamment à Glasgow, et précisément à partir de dimanche. On a déjà évoqué plein de choses autour de ce fait-là, mais oui, Mark Ruffalo va jouer Hulk dans Spider-Man Brand New Day, c'est super. Dans le même temps, et c'est pas tout, Michael Mando, qui est connu pour son travail dans Better Call Saul, revient pour reprendre le rôle du Scorpion. Oui, le Scorpion revient du côté du MCU. C'est génial. Quel plaisir. Le Scorpion qu'on n'a pas vu depuis Spider-Man Homecoming en 2017, si je ne dis pas de bêtises. L'idée est géniale. C'est le moment de le ramener. En fait, j'ai l'impression que Kevin Feige s'est dit, ok, que veulent les fans? Martin Lee, ok. Martin Lee, Hulk. Bon, il y en a certains qui en parlent. On le ramène. Le Punisher, John Bernthal s'entend bien avec Tom Holland. On le ramène aussi, quoi. Les gens veulent le retour du Scorpion. Allez, on le ramène aussi. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il coche toutes les cases. On verra. Le personnage donc méchant qu'il a joué pour la première fois dans Spider-Man Homecoming, le long métrage de 2017 qui a lancé les films Spider-Man centrés sur les Pays-Bas. Bon, en gros, c'est la traduction, c'est centré sur Tom Holland. Hollande, Pays-Bas, vous avez capté, c'est pas moi, hein, c'est Google. Hein. Donc bon. Dans ces films, Spider-Man a toujours été associé à des acteurs plus expérimentés, comme Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson et Benedict Cumberbatch, respectivement, dans Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home. Alors on peut se dire pourquoi. Parce qu'en gros, il y a un accord entre Disney et Sony pour l'utilisation de Spider-Man du côté du cinéma. Les accords stipulent que Spider-Man doit être accompagné de minimum 2 personnages du MCU pour avoir un film solo. C'est dans les accords. C'est pour ça que du côté de Homecoming, on a Pepper Potts, par exemple, on a Happy Hogan, on a des scènes avec Captain America, on a Iron Man. En gros, c'est 2 minimum. Du côté de No Way Home, de Far From Home, on a Nick Fury, par exemple. On a Maria Hill, on a Talos. Bon, il y a pas mal de persos. Et dans No Way Home, évidemment, on a Wong et Doctor Strange. Ces films s'inspirent du comics Marvel classique Marvel Team Up, une série des années 70-80 où Spider-Man s'associe à un autre héros pour une escapade. Voilà. Brand New Day, cependant, truque les cartes. John Bernthal est également pressenti pour reprendre son rôle du justicier connu sous le nom du Punisher. Bon, pressenti, il a été annoncé, donc on sait qu'il est là. Il s'agit de la première apparition du personnage sur grand écran dans le MCU, et de sa première apparition au cinéma depuis 2008 avec le film Punisher Warzone que je n'ai pas vu.
donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, dans lequel le regretté Ray Stevenson incarnait le personnage qui, je crois, jouait notamment dans la série Ahsoka, si je ne dis pas de bêtises. Les détails de l'intrigue sont gardés secrets, mais vous pouvez parier que, à la manière puissante de Marvel, Spider-Man, le Punisher et Hulk se battront tous les uns contre les autres avant de découvrir qui sont les vrais méchants. Bon, là, on a une photo de Michael Mando. Et donc, Daniel Cretton réalise ce long métrage dont le scénario est écrit par Chris McKenna et Eric Sommers, les scénaristes habituels de Spider-Man. La sortie de Spider-Man Brand New Day est prévue pour le 31 juillet 2026. Mark Ruffalo a participé à de nombreux projets du MCU. Vous savez quoi? Je vais essayer de les citer sans regarder. Avengers, scène post-générique d'Iron Man 3, Avengers l'ère d'Ultron, Thor Ragnarok, Infinity War Endgame, Shang-Chi, She-Hulk. Et du coup, Spider-Man Brand New Day, c'est ça? Je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai tout. Alors, il ne mentionne pas Iron Man 3. On notifie. On l'oublie pas. Mando a joué un rôle clé dans les 6 saisons du coup de la série sur Saul Goodman. Bref, oui. Hulk et le Scorpion sont confirmés dans Spider-Man Brand New Day. Ça me remplit de joie, sachez-le. Parce que pour le Scorpion, déjà, ça vient confirmer quand même pas mal de rumeurs. Je vous rappelle que lors d'un événement qui était en lien avec des jouets, c'était une sorte de conférence, on a eu la confirmation comme quoi il y aurait Boomerang, Tarantule, et le Scorpion, je crois, comme antagoniste, avec le retour du Shocker, si je ne dis pas de bêtises. Alors peut-être que tout ce petit monde-là sera de retour. Est-ce que le Scorpion jouera un grand rôle dans le film? On n'en sait rien pour l'instant. C'est le seul méchant annoncé de la part d'un vrai gros média, plus que de la part de certains scoopers. Désolé si je postillonne, il est tard. Et ça m'enchante de vous en parler. Je trouve ça trop génial. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée, une très très bonne nouvelle qui nous arrive ici. Pour moi, le fait que Hulk soit là, c'est tellement bien. En fait, vous savez que j'attendais cet article-là, parce qu'en général, quand tu as une annonce d'un studio sur un film de super-héros, en tout cas sur un blockbuster, dans la foulée, on a un article. Et là, bon, il est paru un peu tard, mais il est là. Et du coup, on en fait une vidéo. En tout cas, je suis très, très, très content et très hypé à l'idée de regarder ce film-là. Encore une fois, peut-être que ce sera mauvais, c'est possible, mais je préfère partir du principe que ça sent bon. En tout cas, j'en fais tomber toutes mes affaires. Oui, Hulk et le Scorpion sont de retour du côté de Spider-Man Brand New Day, un film réalisé par Daniel Cretton avec qui, justement, on peut s'attendre à avoir quelques petites surprises. Shang-Chi, Captain Marvel, on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'ai tellement hâte de regarder ce film-là. Ça sent trop bon. Là, ça sent vraiment trop bon.